Cher disciple, Sana et moi, on a une question à te poser. What's your name? On est curieux, on voudrait savoir comment tu t'appelles. What's your name? La raison pour laquelle je te pose la question, c'est qu'on a fait une leçon sur le sujet, mais une leçon qui va être un petit peu différente des leçons que tu as sûrement déjà vues en anglais pour te présenter. C'est la première question qu'on va te poser en général quand tu vas apprendre des leçons d'anglais. What's your name? Et il y a tellement plus de choses à apprendre que simplement de répondre ton prénom. C'est ce qu'on va voir dans cette leçon. On commence directement avec un exemple. Comment est-ce qu'on pose la question « Comment tu t'appelles » en anglais? C'est « What's your name ?» Sana, what's your name? My name is Sana. Tu peux y répondre comme ça. My name is, suivi de ton prénom, bien sûr. Alors, tu peux aussi y répondre en disant I am Sana. I am Sana. Ou alors, what's your name? My name is Sana. Ok? Deux variantes. Bon, ça, tu le savais sûrement déjà. Maintenant, est-ce que tu savais poser la question How do you spell your name? How do you spell Sana? How do you spell Thierry? Thierry. Alors, on a toute une leçon sur comment prononcer l'alphabet en anglais. Donc, il doit y avoir un lien ici sous la vidéo qui te sera très utile pour savoir épeler ton nom, bien sûr. Il y a même Cortana et moi qui faisons un duo. Alors, maintenant qu'on sait répondre à la question « What's your name ?», on peut s'intéresser à toutes les variantes qu'il y a entre prénom, nom de famille, etc., etc. On va commencer par le prénom. Gaius, Julius, Caesar. Bon, Gaius, c'est le prénom, hein. Mais en anglais, on va dire the first name, or it is the given name, or it is the forename. Ok, donc il y a trois manières de dire prénom en anglais. First name, given name, forename. Si maintenant, par exemple, tu vas dans ton portefeuille, tu sors ta carte d'identité, tu verras qu'à côté de prénom, il doit y avoir given name. C'est un bon moyen de se le rappeler. Moi, j'avais jamais remarqué. Tu vois, il y a qui lit sa carte d'identité. Ça, c'était pour le prénom. Alors maintenant, le nom de famille. On va encore une fois avoir trois manières de dire le nom de famille. The last name, the family name, the surname. Ne pas confondre surname avec surnom. Ce n'est pas le surnom, c'est le nom de famille. Ok? Ensuite, il y a encore deux mots ici qu'on va apprendre, hein, parce que on aime bien faire les choses, hein, Sana. On va profondément dans les entrailles de la question What's your name? Il y a deux mots que tu dois retenir ici, qui sont the middle name. The middle name, ce sera Julius, parce qu'il est au milieu. C'est le deuxième prénom, par exemple. Et nickname. Et the nickname, c'est le surnom. Les surnoms, il y en a des tonnes. Hein. Titi, Pipi, Kiki, Dédé. Nickname, c'est le surnom. Donc, tout ce qu'on a appris dans cette leçon, maintenant, on va le résumer en quelques secondes. On a appris à poser la question « What's your name ?» On a appris deux manières d'y répondre. I'm Thierry. My name is Thierry. Ensuite, on a appris la question « How do you spell your name ?» How do you spell Thierry? It's Thierry. Cortana, comment tu répondrais à la question How do you spell Cortana? Cortana. Maintenant, dans la deuxième partie de la leçon, on a appris tous les synonymes qu'il y avait entre prénom, nom de famille. Les différents synonymes de prénom, c'était quoi? C'était first name, given name, forename. Et les différents synonymes de nom de famille, c'était last name, family name, surname. Voilà, le test, c'est parti. Question numéro 1. Comment t'appelles-tu en anglais? Est-ce que c'est réponse A, What's your name? Est-ce que c'est réponse B, How do you spell your name? Est-ce que c'est réponse C, What name? Ou est-ce que c'est réponse D, Who are you? Ce n'est qu'une de ces réponses. Comment t'appelles-tu en anglais? Ce n'est qu'une de ces réponses au-dessus de nous. Laquelle est-ce que c'est? Est-ce que c'est How do you spell your name? Est-ce que c'est What name? Et la réponse est réponse A, What's your name? Ça va jusqu'à présent? Ça va sûrement. Question numéro 2. Si je te dis Gaius, Julius, Caesar dans cet ordre précis, qu'est-ce que c'est Caesar? Est-ce que c'est réponse A,
first name? Est-ce que c'est réponse B? The middle name? Est-ce que c'est réponse C? The last name? Ou est-ce que c'est réponse D? DJC? C'est un des quatre. Hein. C'est un des quatre. Quelle réponse pourrait fonctionner ici? Quelle réponse fonctionne ici? Parce qu'elle fonctionne, c'est sûr. Donc, Caius Julius Caesar, c'est Sting, the last name. Question numéro 3. Quand on dit the first name en anglais, est-ce que c'est le synonyme de réponse A, the given name? Réponse B, the last name? Réponse C, the middle name? Ou réponse D, the nickname? C'est une des 4 réponses. Et la réponse est given name. Ok? Question numéro 4, on y est presque. Sana, que répondre à la question How do you spell Caius? Réponse A, I am Caius. Réponse B, it is C-A-I-U-S. Réponse C, what's your name? Ou réponse D, my name is Caius. On t'aide un peu. How do you spell Caius? Que répondre à cette question? Et la réponse est Sting. It is C-A-I-U-S. Il ne reste plus qu'une question. Question 5. A forename en anglais. Qu'est-ce que c'est en français? Est-ce que c'est réponse A, un prénom? Réponse B, un pseudonyme? Réponse C, un nom de famille? Ou réponse D, un deuxième prénom? Ce n'est qu'une de ces 4 possibilités. A forename. Alors, laquelle de ces réponses, Sana? Et la réponse est que a forename en anglais, c'est Sting. C'est un prénom. Bon, bravo d'avoir été jusqu'à la fin de cette leçon. Congratulations. Yes, yes. Moi, je suis content à la fin de cette leçon parce que tu en sais tellement plus sur le fait de te présenter, de demander le prénom à quelqu'un, que tu en as peut-être appris par le passé. En tout cas, je l'espère, parce que sinon, on n'aura pas été très utile. Sana, now, we must go. N'oublie pas de réviser ta leçon sur l'alphabet si tu veux mieux apprendre à épeler ton nom. How do you spell your name? Et à mieux comprendre quand les gens épellent leur nom auprès de toi, bien sûr. See you next time. Have a good one. Et ave, chers disciples. Tu veux parler anglais rapidement? Alors pourquoi ne pas t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner en bas de la vidéo? C'est ta décision. C'était Cortana, merci pour ton attention.